Salut les entrepreneurs de cœur, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes ceux et toutes celles qui nous regardent peut-être en replay, puisque là je vois qu'il y a du direct, mais ça va surtout être en replay. Ceux qui nous captent maintenant, coucou à tous, j'espère que vous passez en tout cas une bonne soirée. Je suis super content de pouvoir accueillir aujourd'hui une nouvelle entrepreneuse de cœur que je vais pouvoir vous présenter d'ici quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais déjà m'assurer que le son est bon, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que tout est OK. Donc pour ceux et celles qui sont présentes en direct, si vous voulez bien nous dire que juste un petit OK, que tout est good, comme ça on pourra commencer, s'assurer que tout est bon. Jennifer, est-ce que toi aussi tu peux nous faire un petit test son comme ça? Est-ce que tu m'entends, Jennifer, déjà? Ah, moi, je t'entends. Bon, ça coupe un peu, mais je t'entends. OK. Et là, je te Tu vois. m'entends et moi je Ok. t'entends. OK, ça marche. Donc maintenant, c'est le tout, c'est de savoir si les auditeurs, en tout cas, vous nous entendez. Donc si vous pouvez nous mettre un petit commentaire, ça serait cool. Donc avant de commencer aussi cette interview, je vais déjà commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Jennifer parce que Merci. c'est son cadeau Oui, d'anniversaire, cette interview qui, qui l'a fait un peu flipper, mais ça c'est OK. tout va C'est bien. Je respire. normal. Mais un grand merci pour mon Donc, anniversaire. Oui. bon, ça, c'est vraiment cool. Alors voilà, Jennifer, est originaire du Nord. Elle est dans le nord de la France et pour la présenter rapidement, elle est entrepreneuse de cœur. C'est une personne que j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui dans son développement et dans la création justement de son entreprise, de son business cœur et ce que j'aime, c'est qu'elle ose entreprendre par la voie du cœur. C'est réellement ce qui se passe. Elle était, avant de venir me voir justement, elle avait un institut, de beauté, un centre esthétique et en fait, elle sentait qu'elle était plus en phase avec, cette activité et elle a décidé justement de se lancer pour devenir justement énergéticienne, accompagnatrice bien-être, sonothérapeute et elle a créé justement son concept qui s'appelle les soins Jenam. Donc, je suis super content en tout cas de pouvoir t'accueillir ce soir, Jennifer. Et alors, et je vais te laisser la parole déjà parce que là, je t'ai présenté rapidement, mais pour ceux et celles qui nous regardent actuellement, qui aimeraient justement aussi pouvoir entreprendre, parce que le but de cette chronique, c'est de pouvoir parler tout simplement de cette envie de changer de vie, d'oser la reconversion, d'oser la transition, d'oser écouter son cœur, d'aller dans ce qui nous fait vibrer parce que c'est ce que tu as fait. Là, aujourd'hui, on n'est pas là pour vendre une success story en vous disant: «Regardez, c'est génial, on réussit», même si on se le souhaite, mais c'est déjà de pouvoir être dans une notion de: «Regarde ce qui se passe, voilà comment ça m'a voilà comment ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu traverser, ce que ça m'apporte aussi comme bénéfice». Parce que c'est ça qui est pour moi c'est inspirant en fait, c'est de vous proposer de l'inspiration. Puisque si Jennifer l'a fait, vous pouvez aussi le mettre en place. Voilà, c'est Jennifer est une superwoman, mais vous aussi, toi Oui. aussi, qui regarde, voilà. Donc Jennifer, je vais te laisser la parole et pour que tu puisses te présenter, voilà, aux auditeurs, à ceux qui sont là, savoir qui es-tu, Jennifer? Alors déjà, bonsoir à tous. Merci à ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont en replay. Déjà, avant de démarrer, comme je disais Antoine, bon là, c'est vrai que c'est une première en live, donc je suis un petit peu impressionnée, mais bon, ça va aller, on respire. Donc oui, donc je m'appelle Jennifer Boulanger, donc j'ai 38 ans aujourd'hui. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et demi, maman solo. Donc originaire du Nord, hein, je suis née à Lille, j'habite à Auchy-les-Orchies, plus précisément. Et je suis actuellement accompagnatrice bien-être, énergéticienne, sonothérapeute et ex-esthéticienne, enfin naturo-esthéticienne, j'ai envie de dire, à savoir que ma carrière a vraiment démarré en 2009 et cette reconversion a eu lieu là en 2021.
Mmh. ce gros passage, voilà, ce gros changement que j'ai eu dans ma vie, Mmh. récemment. OK, super. C'est cool. Alors, j'en profite pour ceux et celles qui nous regardent en direct ou même en replay. Pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez nous mettre replay. Pour ceux qui nous regardent en direct et que vous voulez nous faire un petit coucou, beh, faites-nous un coucou. À nouveau, si vous voulez poser des questions, si vous voulez interagir, faites-le parce que nous, ça nous permet aussi de pouvoir, répondre à des questions. Parce que si vous êtes là en direct, peut-être qu'il y a des questions qui vont, émerger pour vous. Vous allez avoir envie de poser à Jennifer ou à moi-même. Donc faites-le parce que vous verrez qu'il n'y a jamais de questions cons et souvent quand il y a une Ouais, personne qui se pose la question, l'ensemble du groupe se la pose. Donc c'est vrai. allez-y, osez poser les questions, osez mettre des commentaires par rapport à justement au retour d'expérience de Jennifer. Donc merci Jennifer pour ta présentation. Là aujourd'hui, ce que j'ai envie de mettre en lumière chez toi justement, c'est ça, c'est ton parcours. Là, tu nous as dit là où tu en étais actuellement dans ta vie, au niveau professionnel. Mais qu'est-ce qui a justement, est-ce que tu as toujours fait ça? Donc tu nous en as parlé, tu nous as parlé d'aspect esthétique, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Par où tu es passé? Par où je suis passée? Alors, j'ai un parcours qui est quand même, assez atypique. Alors je vais quand même la faire rapide parce que je trouve que c'est important aussi d'expliquer, les débuts. Ouais. Donc j'ai été, d'abord dans une filière, bac S. J'ai quitté l'école à ma majorité. Mmh. Pendant 2 ans, j'ai été caissière à Auchan. OK. Voilà, pour dire de travailler et en fait, là, j'ai commencé à me remettre dans les études avec le concours, d'auxiliaire de puériculture. Donc j'ai passé OK. ma première année. Oui. Donc je l'explique, hein, parce que je vais aussi expliquer du Mmh. coup le pourquoi. Et en fait, cette année d'auxiliaire m'a permis, de remettre le pied à l'étrier dans mes études et pendant OK. cette année-là, j'ai pris, connaissance du DAE, qui est un diplôme, qui est équivalent au bac, en fait, à l'université pour pouvoir entrer à l'université. Donc pendant 1 an, j'ai fait le DAEB scientifique et ça me parlait beaucoup plus puisque c'est une formation adulte et OK. ça me convenait plus en fait, hein, que la formation scolaire, classique, j'ai envie de dire. Ouais. Et en fait, pendant cette année-là, tout bêtement, j'ai ma sœur qui, est esthéticienne aussi OK. et un jour, elle avait eu un petit souci de santé et comme moi, j'avais quand même un planning assez light, Mmh. j'avais du temps. Donc je lui avais proposé de l'accompagner parce qu'elle était à domicile en disant: «Bah, écoute, je vais t'aider à porter tes affaires, ta table, ça me dérange pas de le faire, une journée» et en fait, tout bêtement, en l'accompagnant, je me suis rendu compte que, bah, ce qu'elle faisait me plaisait et OK. ce contact avec les clientes, les soins, enfin voilà, j'ai découvert un autre monde en dehors des bancs d'école, des écoles et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Donc comme, ma sœur était déjà dans le milieu, c'est sûr que ça m'a permis de pouvoir me dire, «Pourquoi pas me lancer dans l'esthétique?» et avec ses conseils, hein, puisqu'elle avait un BTS et elle m'avait dit: «Écoute, si tu veux aller directement sur le terrain», parce que moi, c'est vrai que les études, enfin, à l'époque, j'avais quoi, 22-23 ans. Je me voyais pas repartir pour 2 années de BTS et OK. puis ça m'intéressait pas, tu vois, pour travailler dans les labos. Moi, je voulais vraiment être dans le concret. OK. Donc il y avait le CAP esthétique, en 1 an, en accéléré qui était possible. Donc je suis rentrée à l'école d'esthétique. Donc j'ai fait ce fameux CAP en 1 an accéléré qui était bien costaud. Mais Ouais. voilà, je l'ai fait et il s'est avéré que cette année-là, bah, sur le milieu d'année, il y a eu une annonce qui a été présentée, enfin qui était sur le mur du couloir, de l'école, d'un local, à vendre, qui se trouvait à Radingham-en-Webb OK. et Radingham-en-Webb, bah, c'est le village, à côté duquel j'ai grandi OK. et c'est vrai que déjà durant cette année-là, j'avais déjà pour idée de m'installer à mon compte. Je me voyais pas être de nouveau salariée, en fait. C'est vrai que OK. j'avais déjà, vécu ça 2 ans, bon, en caisse. Ça a été une sacrée expérience et je la regrette pas du tout puisqu'au contraire, c'est un métier comme un autre et c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses et mais voilà, je sentais que j'avais vraiment déjà besoin d'une certaine liberté et
quand ce local s'est présenté, j'ai dit: «Bon allez, pourquoi pas, on y va». Bon après j'avais aussi cette chance à l'époque, c'est que mon père était expert comptable. Donc j'ai eu aussi, voilà, de En fait, bons tu conseils. as eu tout, tu as eu C'est que oui. Quand je suis rentrée le chez moi, j'ai dit: tapis «Ah rouge. Mmh. papa, oui». Mmh. Bon, c'est vrai que j'en avais Mmh. parlé à mes parents et puis, ah bah, pourquoi pas? C'est vrai que ça pourrait être sympa comme ça, Mmh. radinguer. Bon, c'était après, enfin après je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais donc du coup, de fil en aiguille, tout s'est mis en place. Hem, bon, même si à l'époque je m'étais associée quand même pour lancer cet institut. OK, Donc l'institut s'est ouvert en avril, 2009. OK. Parce que donc moi je suis abonnée au mois d'avril, hein. C'est vrai que j'ai souvent Mmh. tendance à démarrer les choses au mois d'avril et puis, bah, voilà, l'ouverture s'est fait en avril 2009 et ça a duré 10 ans. Mmh. Donc, pendant 10 ans, ça a été une succession de plein de choses. Heu, j'ai travaillé avec quelques marques, j'ai fait heu, beaucoup de formations en massage et puis en fait durant ces 10 années de parcours en institut, beaucoup de choses ont commencé aussi à se passer pour moi en interne OK. et et aussi dans ma vie personnelle, en fait, dans les rencontres que j'ai pu faire et c'est ce qui m'a amenée tout doucement à, bon déjà j'avais un avant-goût pour le bien-être. J'étais plus bien-être que beauté, en fait, dans OK. l'institut. Moi, je préférais les massages, les soins, enfin, j'étais vraiment plus dans ce milieu-là que le maquillage, les ongles. Bon, ça, c'était bien, mais c'était pas mon kiff, quoi, en fait, hein et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que beaucoup de choses se passaient. Puis la vie a mis sur mon chemin des personnes, heu, qui voilà, qui côtoyaient comment dire? Un milieu de bien-être aussi, un peu plus ouvert d'esprit, j'ai envie de dire et donc de là, voilà, ça a bifurqué. Hem et puis en fait, sur les dernières années de l'institut, donc c'était courant 2017, moi j'allais être maman en fait, en 2017. J'avais eu pour projet avec mon ex-conjoint de, voilà, acheter une maison déjà pour m'installer chez moi. J'avais déjà eu cette OK. envie de Donc là, quitter de déjà faire l'institut. la bascule, voilà, d'arrêter l'aspect, Voilà, j'avais institut. déjà cette envie-là qui était là pour être OK. beaucoup plus posée, parce que, ben, évidemment, quand on devient parent, c'est vrai que ça change beaucoup de choses Mmh. et en fait, bah, de fil en aiguille, entre-temps, j'ai pris la décision de quitter mon ex-conjoint, donc la vente de l'institut, c'était parti complètement aux oubliettes OK. et puis au final, ouais, 1 an après, j'ai une personne l'annonce était restée à la chambre des métiers et de OK. l'artisanat et comme quoi, hein, tu vois, il y a pas d'hasard et en fait, au bout d'1 an, j'ai une personne qui s'est présentée, qui était intéressée pour la reprise parce D'accord. qu'il y avait quand même les murs et le fonds de commerce, hein, donc c'était quand même un Ouais. gros bébé Ouais. et puis bon, une clientèle de 10 ans, enfin voilà, c'était quand même quelque chose, d'assez important et bah, la vente s'est faite. OK. Donc vraiment Donc tout s'est, encore une fois, de manière assez fluide quand même. Tu as eu un de cycle de 10 ans dans oui, l'esthétique et après c'est venu te chercher. Tu avais une annonce, tu as eu une seule personne qui est venue te voir et qui te l'a pris. c'est ça. Ouais. C'est une seule personne qui est venue me Mmh. voir, c'était elle. Donc tout s'est enchaîné et puis donc après il y a eu la vente. Bon après c'est vrai que j'avais vendu juste avant Le la Covid. covid. Ouais. Donc voilà, pendant 1 an, ça a été, une année et demie de pause et pendant ce temps-là, bon déjà sur la fin de l'institut, j'avais commencé à voir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus Ouais. pour la suite et Mmh. puis, quand je me suis réinstallée, bon, j'avais encore cette casquette d'esthéticienne, donc c'est aussi pour ça que j'avais Mmh. été vers toi parce que j'avais du mal à prendre ma place Ouais. et puis, À oser, laisser le passé là où il était c'est ça, pour prendre bah, pleinement. à oser prendre ma place et à assumer Mmh. aussi, à assumer ce que je pouvais amener aux personnes, même si au fond de moi, je savais que c'était ça, hein, c'était clair. Mais voilà, après il y a beaucoup de mental aussi, hein, qui vient mettre des bâtons dans les roues et donc j'ai Ah créé bon? Jenna. Je vois pas Notre de quoi tu mental, parles. mais enfin maintenant c'est devenu mon meilleur ami, hein, mais c'est vrai qu'à Mmh. l'époque, bon et donc de fil en aiguille, ben, Jenna m'est née. Mmh. Jenna m'est née et puis, après ta rencontre, bah, en une année de temps, mais c'est impressionnant tout ce qui a pu se passer et Ouais.
enfin voilà, pour le gros de mon parcours, quoi. Jusque de là Bah, jusqu'à en tout maintenant. cas, ce qui est intéressant dans ce que tu nous as partagé, je te remercie sur ce parcours et vous pouvez réagir aussi si vous venez d'arriver ou pas. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent en direct. Ce qui est super intéressant, c'est déjà voir que tu as déjà cette prédisposition sans forcément en avoir conscience, mais de voir que tu étais guidé en fait à chaque fois, on te mettait les éléments, tu ressentais et tu prenais le choix d'écouter en fait ce qui te plaisait. Comme tu l'as dit, Oui, ce passage à être 2 ans en caisse, enfin être caissière et de voir qu'en fait, c'est pas ça qui te parle. Tu as envie de reprendre tes études, donc tu te redonnes les moyens de reprendre tes études, autrement que la filière classique et après derrière, comme par hasard, coupe. tu as cette annonce qui juste à côté de chez toi, qui dit: «Voilà, Mmh. il y a un local à disposition» et puis, bah, là, toi, tu décides de te lancer parce que encore une fois, tu as cette fibre de leader ou en tout cas d'entrepreneur parce que tu oses, tu le sentais, tu as écouté cette envie de dire: «Ouais, moi, je veux être à mon compte, donc je vais me lancer, go, j'y vais». Puis tu étais aidé, tu aidé, tu es accompagné, en fait, tu as cette notion-là et ce qui est rigolo, c'est voilà, tu as ce cycle de 10 ans qui se passe dans l'institut et après tu te lances. Tu as aussi, comme tu l'as dit, avec ta date anniversaire au mois d'avril, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Jennifer. Donc si vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire en commentaire, ça serait cool, ça lui ferait plaisir. Voilà et en fait, c'est ça que je trouve déjà génial, c'est de voir à quel point quand on est à l'écoute, le chemin a quand même beaucoup plus de fluidité. Parce que dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as l'impression que tu as freiné? Tu as dit: «Non, ça il faut pas» ou c'était la porte était grande ouverte, mais tu sentais beaucoup de peur? Est-ce que ça t'est arrivé ou pas dans ton parcours? Ou Alors moi, j'ai envie de dire, j'ai eu plein de vies dans ma vie. mmh, J'ai eu plein de à l'époque, j'avais pas tendance à m'écouter, vraiment. À OK, l'époque, je mentalisais beaucoup. Hem, enfin voilà, j'avais pas tendance, alors j'écoutais mon cœur, mais sans l'écouter, en fait. OK, c'est J'entendais intéressant. ce que mon cœur me disait, mais mon mental toujours à mettre des freins et c'est vraiment venu petit à petit. L'ouverture, c'est vraiment enfin mon ouverture, comment dire? En fait, c'est l'année où j'ai perdu mon père en 2013 OK. où les choses ont vraiment basculé. Puisque là, je me suis remise en question sur énormément de choses et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'écouter et à écouter mon cœur, en fait Mmh. et ça s'est fait petit à petit et là, maintenant, j'ai envie de dire, bah, je suis à 100 à À à l'écoute. écouter mon cœur, quoi. C'est je le sens, j'y vais, je le sens pas, j'y vais pas, c'est oui, non, enfin voilà, maintenant, c'est Ouais. clair que mais avant, non et oui, je me suis pris quelques murs. Ça, c'est clair Mmh. que mais après, c'est l'apprentissage, quoi. C'est Mmh. vrai que, déjà, bah, rien qu'au début, quand je me suis associée pour cet institut, il y avait un petit truc dedans qui me disait, je Ouais. sentais que, mmh, Mmh. ça il y avait un truc, mais je me disais: «Mais non, c'est dans ma tête, c'est rien» et en fait, bah, cette personne est partie au bout d'1 an et demi. Bon, elle avait ses raisons qui OK. lui étaient Ouais. propres, hein, Mmh. mais la vie me montrait déjà qu'il y avait un truc qui collait pas Mmh. et ça a été vraiment petit à petit avec, puis ça a été sur plein de choses, hein, que ce soit en comptabilité, que ce soit avec, les salariés ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça a été un apprentissage pour moi pour comprendre Mmh. que De je devais t'écouter, revenir ouais. à mon cœur à chaque fois Mmh. et c'est pour ça que quand, au bout d'une année, cette personne s'est présentée pour la vente, là, je me suis vraiment écoutée, je me suis dit: «Qu'est-ce qui dit mon cœur, quoi?» Ouais. et Là, tu étais, parce que c'est vrai que j'étais dans ma zone de confort, hein, l'institut était là, j'avais une super clientèle vraiment, mon Dieu, mais j'avais une clientèle mais adorable. Hem, je pense que ça a été ça qui était le plus dur quand je suis partie de l'institut, c'était vraiment ma clientèle. Parce que OK. j'avais vraiment une clientèle de cœur et c'est vrai que, je sentais dedans que je devais passer à autre chose, que Mmh. j'avais plus ma place là, que vers quoi je voulais aller, il fallait vraiment que je lâche ça, en fait. Donc OK. ça a pas été facile parce qu'alors oui, ça m'a fait remonter énormément de peur. Là, c'est clair que le mental, il y allait à gogo. Mmh. Mais mais voilà, il y a un moment où je me suis dit: «Maintenant, stop, quoi. Ouais. Stop, pense aussi à toi, pense à ce qui te ferait du bien». Comme je t'ai dit, je savais ce que je ne voulais plus et ce que je voulais et c'était une certaine liberté aussi que je voulais retrouver.
Parce que là, OK. c'est clair qu'en ayant un institut, j'avais des horaires, je travaillais beaucoup, beaucoup Mmh mh. trop. Parce que bon, un institut basé sur 2 personnes, j'étais quand même toute seule. Donc c'est vrai que ça demandait beaucoup d'heures de travail et ça s'est et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, ça s'est amené où je me suis écoutée et j'ai bien fait, parce que c'est Mmh. vraiment sans regret. Parce qu'au final, ça a été, le papillon dans sa chrysalide tout le temps de l'institut et Mmh. puis, le papillon a pu prendre son envol, depuis avril, 2021, depuis Ouais. que j'ai démarré Jenam, en fait. Mmh. Ah, c'est cool. Alors, justement, je vais en profiter par rapport à ce que tu viens de nous dire. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à lancer, Jenam? Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre dans cette direction-là? Parce que, comme tu l'as dit, tu étais dans une zone de confort et après Oui. tu sentais que c'était plus aligné. Qu'est-ce qui s'est Alors passé qu'est-ce pour qui m'a toi? motivée? Mmh. Alors déjà, j'ai envie de dire, ce qui m'a motivée, bah, c'est déjà de voir que bon, cet institut m'a quand même montré que j'étais bien à ma place dans le bien-être. Ça, Mmh. c'était clair. Bon, même s'il y avait des choses dans l'esthétique qui me plaisaient pas trop parce qu'on est très porté sur l'extérieur et au fur et à mesure de mon apprentissage dans ce métier, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, que non, tout part de l'intérieur, déjà. Et déjà là, je m'étais remise en question sur mes pratiques, sur ce que je pouvais amener aux personnes et je sentais que j'avais un décalage, heu, tu vois, dans tout ça. Donc de part, en plus, le départ de mon père, les remises en question sur la vie, enfin voilà, ça a été un gros, gros chamboulement et c'est là où je me suis dit: «Bon, tu as toutes tes bases de formation en massage». C'est vrai que j'ai appris énormément de massage, mais protocolaire, j'ai envie de dire. Mmh. Ouais. Et en fait, c'est aussi des connaissances qui m'ont encouragée à me dire: «Mais si tu sens que des choses se passent dans tes soins, ose, fais, Mmh. crée ton soin, fais du massage intuitif». Et en fait, c'est là où je me suis dit: «Ouais, du massage intuitif en institut, nanana, c'est assez Mmh. protocolaire». Et en fait, de fil en aiguille, je me suis lancée à créer le soin que j'avais appelé le soin de Genzen à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte que mes clients préféraient mon soin intuitif Mmh. que les soins protocolaires. Ouais. Parce que c'est sûr que soins protocolaires, bah, voilà, tu dois te Tu es cadré, ouais. Mmh. tu figé, tu es Mmh. cadré. Après, je travaillais avec une grande marque où je devais suivre ces soins protocolaires, Mmh. donc je n'avais pas le choix, donc c'était OK. Mmh. Je Mmh. l'avais choisi. Ouais. Mais c'est vrai que je m'éclatais déjà plus dans mes soins, intuitifs Ouais. que dans mes soins classiques. Donc déjà ça m'a motivée à me dire: «Bon, il y a déjà un truc qui colle pas». Ça a été déjà une motivation et puis, qu'est-ce qui m'a motivée à arrêter? C'était de retrouver ma liberté, Mmh. de pouvoir être qui je suis, en fait, de lâcher cette casquette, d'esthéticienne et de pouvoir juste être moi, Mmh. dans 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 ce que je suis, dans ce que j'avais envie d'amener aux gens et de pouvoir être libre dans mes horaires, libre dans le temps que je voulais passer avec les personnes. Parce que pareil, un Mmh. institut, ben, tu dois rentrer un chiffre d'affaires, tu dois nanana, c'est 1 € la minute, enfin c'était et moi je pouvais plus quoi, tu vois? Ce Oui, il y avait côté-là, une notion, oui, tu te sentais prisonnière de cette notion de rentabilité, de ton tout à fait, agenda, qui tout à était, fait. au Ah oui, non millimètre. Ouais. et ça vraiment ça devenait trop prenant pour moi, trop pesant. OK. Et c'est vrai que maintenant, bah, tout a changé, mais je peux Mmh. prendre le temps que je veux avec mes clientes et ça Ouais. franchement, je savoure. Je savoure parce que d'une personne à une autre, forcément, chaque soin est différent et je peux prendre le temps que je veux. Mmh. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, hein, mais Ouais. Si, puisque justement, c'est qu'est-ce qui t'a motivé en tout cas, à entreprendre? Si je te relance la question, c'est ça, c'est la notion de liberté, là, tu nous as parlé de la notion de liberté, la notion de déjà de sentir que tu étais plus à ta place dans le paraître, parce que dans l'esthétique, il y a quand même cette notion de paraître. Toi, ce oui. qui venait te chercher, c'était être, Mmh. donc à l'intérieur, être dans un bien-être, bien en soi et puis après la notion de liberté dans tes horaires, dans ton organisation, et puis, sortir de cette, on va peut-être dire cette cage dorée que tu t'étais créée à ce moment-là, parce que c'était juste pour toi de le vivre comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. C'était oui, c'était une cage dorée, une sorte de sécurité qui, ma foi, reste illusoire, hein, mais Mmh.
Voilà, Bah, en c'est tout cas, cette sécurité, tant qu'elle te convient, c'est OK, il y a aucun jugement. C'est juste, là, tu sentais que tu étais plus à ta place dans cette enfin, place-là, à cet je endroit-là. je je sentais que pour m'épanouir, je pouvais pas rester là, en fait. Mmh, Que je m'étais épanouie pendant 10 ans, que ça m'avait apporté énormément de choses, mais que j'étais arrivée à la fin d'un cycle. Moi, comme tu disais, j'étais arrivée à la fin d'un cycle et je mmh, devais démarrer un nouveau cycle pour pouvoir, m'épanouir dans autre chose. ouais. Mais en tout cas, enfin, moi, j'aime toujours entendre des histoires d'entrepreneurs, de ce que tu es en train de faire. Et pour ceux et celles qui nous regardent, en direct et même en replay, posez-nous, peut-être, déjà comment vous vous sentez par rapport à ce que Jennifer nous donne comme élément? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Ça fait écho? Est-ce que vous avez peut-être même des questions à lui poser par rapport à son parcours, ce qui l'a motivé à entreprendre? Allez-y, réagissez, mettez vos commentaires. Nous, on est là aussi pour ça, en fait, hein. Le but du jeu, c'est pas qu'on se fasse juste, un échange à 2, c'est de pouvoir aussi partager avec vous qui êtes là, et qui nous suivez. Donc si vous le faites pas, tant pis, tant pis pour vous. Donc on continue, mais en tout cas, merci déjà pour votre présence, merci pour vos likes, Mmh. merci pour ceux et celles qui partagent aussi cette, vidéo parce que ça peut aider quelqu'un dans votre Ouais, merci. entourage qui ose pas et puis aussi, moi ça me fait plaisir de mettre en lumière, de faire connaître Jennifer parce que c'est vraiment une super personne, une très belle âme qui fait des super soins et je valide parce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter et j'aime bien justement expérimenter pour valider. Et donc Mmh. là, je peux juste vous dire que voilà, moi je la recommande, je l'ai recommandée à mes amis, mes proches, ils y sont allés Oui, et ils ont bien c'est vrai. aimé, voilà. Donc Oui. alors, il y a une, question, en tout cas Jennifer, que t'as-tu apporté le coaching avec Antoine? Alors bon, ça on en parlera peut-être après, mais si tu veux en parler maintenant, tu en parles maintenant puisque, voilà, c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux en parler maintenant? Est-ce que tu veux en parler après? Qu'est-ce que m'a apporté ton coaching? De, reprendre confiance en moi et de me légitimiser dans ce que je faisais et de me connaître encore plus et d'oser, surtout ça, Mmh. d'oser. Et c'est vrai que j'ai dépassé, énormément, beaucoup de zones de confort avec toi et encore merci parce qu'au final ça m'a permis, de me découvrir plein d'autres potentiels que j'ai. On est tous des pépites, hein, et c'est vrai que Mmh. je me suis découvert plein d'autres pépites, à l'intérieur de moi et franchement sans ça, je j'aurais pas été chercher aussi loin Mmh. et tout ça en étant, avec beaucoup de bienveillance envers soi et puis en se respectant, hein, donc non, non, après enfin voilà ce que je peux dire pour la question, Bah, merci Floriane pour la question qui a été posée, voilà et merci à toi pour ton retour. écoute. C'est cool. En tout cas, c'est sûr que, hem, de d'avoir vu en 1 an l'évolution qui s'est passée pour toi, tout ce que parce que tu as osé faire le pas. Parce que en fait, moi, je suis quelqu'un qui accompagne. Je fais pas à ta place. À chaque fois que je t'ai proposé, que je t'ai suggéré, même si ça venait te chercher, tu as dit: «Allez, OK, j'y vais». Que ce soit le fait d'oser te mettre en lumière, de diffuser, ton énergie, ta couleur, ta lumière sur les réseaux, d'oser dépasser les peurs du jugement, de la critique et ainsi de suite et puis à chaque fois de mettre en place, d'oser être toi, en fait. Encore une fois, c'est vraiment oser être toi et oser montrer, autour de toi à tes clients ou tes futurs clients, quelle est ton énergie pour créer du lien, créer du contact. Puisque pour moi, les réseaux sociaux, d'un point de vue professionnel, servent à ça. Ça sert à créer du lien humain, contact humain. C'est le meilleur moyen justement où on peut aussi se permettre d'oser être soi, d'être authentique. On a le droit d'être dans le paraître. Il y a pas aucun jugement là-dessus, c'est OK. Je suis passé par là Ah bah, et tous, voilà, hein. voilà. Mais moi aussi, hein, moi Donc aussi. c'est vraiment cool. Alors, bah, merci à toi Floriane pour cette question et ce commentaire, c'est cool et puis si tu as d'autres questions, d'autres réactions, vas-y, fais-toi Et puis plaisir. j'ajouterais aussi une chose, excuse-moi, hein, je te coupe, hein, Vas-y, vas-y. et aussi de vraiment revenir dans le cœur, dans ce qu'on Mmh. fait. Ça aussi. Dans le coaching, c'est vrai que ça m'a vraiment, permis de vraiment me reconnecter à ça et c'est important aussi.
C'est toi qui le dis. Je suis complètement d'accord avec ça, puisque c'est ça, c'est l'objectif, c'est d'être, oser être, là où ça nous parle, ce qui Mmh. nous anime, de faire un pas à la fois dans cette direction-là. En tout cas, la destination, elle est guidée par le cœur et c'est intuitif, c'est intérieur. C'est vraiment Oui, cool et ça me fait super plaisir pour toi, justement, de voir à quel point tu as cheminé, tu as évolué et c'est vrai que la dernière fois, on s'était croisés à un salon bien-être et où tu me mmh. disais, à quel point tu réalisais, ton évolution et ce que tu avais pu traverser comme épreuve ou en tout cas, et de voir à quel point ça t'avait aidé à grandir donc c'est vraiment cool et d'ailleurs, bah, c'est parfait, je vais pouvoir te poser ma question suivante. Le timing est vraiment bon. Quels sont les défis que tu as rencontrés justement dans l'entrepreneuriat ou en tout cas, on va dire dans le lancement, dans ta transition et surtout dans la création de ton concept, Soin de Génam? Quels sont les défis que tu as pu rencontrer et là qui en tout cas que tu as envie de nous partager? Alors les défis que j'ai pu rencontrer, ça a été vraiment de m'écouter. Déjà de me dire: «Bon», parce que comme j'avais eu pendant 10 ans ce matelas confortable, hein, avec toutes mes Mmh, habitudes, tous mes trucs, c'était vraiment de lâcher ça et de me dire: «Je recommence tout à zéro». C'est vrai que voilà, quand tu as tourné une page, que tu as laissé 10 années de clientèle, bon encore j'ai toujours des clients qui me suivent, hein, mais mmh, c'est vrai que, ça a été ça, ça a été de oser dépasser des peurs, en fait. De te dire: «Oh là là, tout recommencer, recréer une clientèle, recréer une image, recréer». Puis au final, tout compte fait, quand tu te remets dans la dynamique, bah, ça refait la même chose, hein. Tout s'est remis, tout s'est remis, tout s'est remis à se suivre. Mais comme là, j'avais eu cette maturité de 10 ans d'expérience, mmh, ça a été très différent puisqu'on va dire qu'avant, je l'ai vraiment fait avec la tête et là, je l'ai vraiment fait avec le cœur. mmh, Donc ça a été une expérience complètement différente. Après, vraiment le défi, c'est ça, c'est oser dépasser ses peurs, oser, bah, vraiment écouter son cœur parce que le mmh. mental, ben, c'est toujours pareil, hein, quand tu viens recréer des nouvelles choses, bah, lui, il est toujours là pour dire: «Ouais, mais non», il est toujours là pour, tu sais, la Mmh. petite voix pour te dire, «Ah mais non, peut-être plus comme ça, na na na» et puis tu changes d'idée et revenir à chaque fois au centre, quoi. Revenir au Ouais. centre, revenir au centre. Ouais, c'est un exercice, hein. Un exercice et puis, bah, le plus gros défi, ça a été de quitter ma casquette d'esthéticienne. Et ça, c'est vrai que parce que bon, j'avais ce côté, rassurant, je Ouais et puis, pense. tu étais bah, ça rassure, tu étais reconnue, tu savais que, ça apportait du résultat. C'est Là ça, là, c'est ça. c'était complètement inconnu de te lancer Et là, dans les soins de Guingamp. tout à fait et puis bon, comme c'est quand même du soin plus holistique, c'est du soin dans l'énergie, c'est vraiment, autre chose. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on connaît un peu plus ce milieu-là, Mmh, mais ouais, il faut oser. Faut oser, se dire: «Bon allez, je me cache plus. Je montre vraiment qui je suis». Parce que c'est mmh, vrai qu'à l'institut, c'était, vraiment en interne que ça se faisait. J'avais des clientes qui étaient au courant de ce que je faisais comme soin, mais pas toutes. Parce mmh, que c'était un peu, je pouvais pas en parler à tout le monde, enfin voilà, c'était autre chose. C'est-à-dire que là, j'assume complètement qui je suis. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave. Enfin mmh, voilà, c'est chacun en est là où il en est et le défi, ça a été vraiment de m'assumer, mmh, vraiment. Et c'est vrai que, bah, justement, pour en revenir à cette année de coaching, ça m'a permis justement d'assumer qui j'étais et vraiment ce qui me portait et ce qui me nourrit aussi, hein, parce que c'est ça aussi. Je sais que je suis faite pour ça et c'est des soins du cœur et puis pour rien au monde je changerais, de toute façon, même comme je dis souvent, je dis à mon fils quand on me dit: «Tu vas travailler?» je dis: «Non, je travaille pas, j'œuvre». C'est ce mmh. que j'ai dit, je suis là pour œuvrer, pour le bien-être, pour amener plein de lumière sur cette planète, plein de lumière aux personnes et c'est vrai que, pour rien au monde je changerais ça et même si je Mmh, sais que j'ai entamé un chemin qui va continuer d'évoluer, mmh. mais voilà, c'est
plus gros défi, ça a été ouais, c'est ça, oser être soi. Ouais. Bah, il y a vraiment ça. C'est vrai qu'il y avait cette notion quand tu m'as contacté aussi, c'était aussi au mois d'avril, hein, je pense, c'était pas loin de ton anniversaire Il me et semble, oui, ouais. ouais, 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 pour moi aussi et tu avais vraiment déjà parce que tu avais quand même cette situation où tu es maman solo, Oui, tu avais arrêté, enfin, en tout cas, c'était en cours et c'était de vraiment oser lâcher ça, oser lâcher, cette zone de confort et pour dire, «Mais l'appel du cœur, il est tellement fort là, faut que j'y aille quoi» et d'oser ouais. lâcher la barque. Bah, c'est ça, c'est oser lâcher prise et faire confiance, Mmh, en fait. Puisque c'est vrai que moi, je me suis rendu compte qu'on a tendance à fonctionner vraiment à l'envers. On veut tout contrôler, en fait. mmh, Alors que la vie, elle est pas faite comme ça, quoi. On est vraiment fait pour se laisser porter par le flow, accueillir ce qui vient et pour ça, ça demande à certains lâcher prise et c'est vrai depuis quelques mois, justement, enfin voilà, maintenant je suis à la maison, donc ça, c'est pareil, ça a été un gros challenge de passer d'un cabinet à un endroit plus petit, mmh, à mon salon. Ça, c'est bien, c'est venu me chercher aussi, hein, parce que je me mmh. suis dit: «Mon Dieu», mais et puis au final, c'est pareil, mes clients préfèrent venir chez moi. C'est beaucoup plus, je trouverais pas le mot convivial, enfin voilà, c'est beaucoup plus, Chaleureux, enfin cocooning un chaleureux, peu. enfin c'est Mmh, très mmh, cocooning, puis je suis dans mes énergies en plus. C'est vrai que puis bon, j'ai mon petit toutou qui est là, donc c'est vrai que c'est sympa, pour les soins, mais hem, ça aussi c'est bien venu me chercher de me dire: «Bon maintenant, la vie est en train de te montrer que là, c'est pas là, tu dois pas aller mmh, là, donc ça tu lâches, mmh, lâche le mental, suis ton cœur» et c'est vrai que mon cœur me disait: «Ben, retour à la maison, retour aux sources, à la simplicité, ouais, décharge-toi en fait, lâche du lest» et c'est ce que j'ai fait et c'est vrai depuis quelques mois, je vis vraiment, à accueillir la vie au jour le jour. Je peux le dire, hein, je suis mmh, vraiment au jour le jour et au final, j'ai jamais aussi bien vécu ma vie que d'être mmh, comme ça au jour le jour parce que je suis vraiment dans l'instant, tout le temps. Je suis dans mmh. l'instant présent et c'est un cadeau. Alors oui, ça demande un sacré lâcher prise, mais c'est un cadeau en fait. Ah, c'est vraiment ça me fait tellement plaisir de voir aussi à quel point, tu as cheminé, tu as réussi à te détacher au fur et à mesure de comme tu disais, du contrôle, la Ouais. maîtrise et c'est clair que c'est pas facile, hein. C'est un vrai chemin initiatique, hein, pour moi en tout cas. Entreprendre Mmh. par la voie du cœur, c'est un chemin initiatique d'une puissance qui est impressionnante, clairement. Clairement, Oui, clairement, clairement. mais au final, je me rends compte qu'au plus je m'écoute, au plus je reviens dans mon cœur, au plus, au plus je lâche, au plus je fais confiance et au plus c'est fluide. Donc Mmh, il y a un moment, tu te dis: «Bah, c'est que c'est ça quoi, en fait, hein» mmh. et j'ai jamais été aussi, posée qu'avant, quoi. Avant, j'avais toujours ces stress de chiffre d'affaires, nanana, enfin tous ces trucs-là et là, franchement, c'est cool et puis en plus, j'ai le temps avec mes clientes. Enfin, Mmh. voilà, Ouais, c'est là aujourd'hui, tu es vraiment alors je vais juste, il y a Amélie qui voilà, un vrai petit cocon chez toi, Jenny, un lâcher prise quand on merci. rentre, donc c'est cool. Et c'est vrai que, quand tu es dans cette dynamique-là d'apprendre à marcher sur l'eau et de vraiment conscientiser que tu es dans l'instant, tu savoures pleinement tout ce qui est là, ta vie prend vraiment une autre saveur, un autre goût et c'est vrai que c'est à vivre, en tout cas, c'est à expérimenter. Bien sûr que ça demande d'oser traverser les peurs, d'oser faire face à l'ego qui peut, Oh oui, partir oui. en cacahuète. Mais derrière justement, Mais les justement, quand tu apprends à marcher sur l'eau, ton ego, en fait, tu es obligé de lâcher ça. Sinon, c'est mmh, c'est invivable. Sinon, c'est mmh, invivable et donc c'est ce qui t'oblige à revenir dans ton cœur et dans l'instant et ma foi, vraiment, c'est cadeau. Enfin, pour moi, c'est cadeau, en tout cas. mmh. C'est cool, Mmh. merci. Allez-y, hein, me posez vos questions, vos réactions, vos commentaires. Déjà, comment ça vient vous chercher, le témoignage de Jennifer? Le fait qu'elle ait osé lâcher, l'aspect sécuritaire, qu'elle ait osé écouter son cœur.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous êtes impressionné? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà fait? Vous êtes peut-être déjà dedans ou vous aimeriez faire? Allez-y, mettez-nous en commentaire parce que c'est encore une fois, on est là pour échanger, pour partager, pour inspirer. Parce que pour moi, Jennifer, là, c'est une personne qui est inspirante parce qu'elle ose mettre en place par tout le boulot qu'elle a osé mettre en place pour elle, sur elle, Mmh. et c'est vraiment cool. Hem, alors Floriane, ça me parle, j'ai fait pareil. Et ben voilà. Ça, c'est nickel. Merci Floriane. Et s'il y en a d'autres qui ont envie de commenter, alors on va continuer. Si vous posez vos questions, on les fera apparaître aussi au fur et à mesure. On pourra rebondir aussi sur vos questions, si vous avez des questions, sur vos commentaires. Hem, Après, mais peut-être juste une chose, Antoine. vas-y, Excuse-moi, je te recoupe encore une fois, c'est parce que tu vas me ça me couper vient 4 fois. là. Parce que ça me revient. Hem, Par rapport au défi aussi, c'est que, pendant les 10 années où j'étais à l'institut, j'ai beaucoup, expérimenté parce qu'en fait, je me disais: «Mais si vraiment tu veux partir vers des choses beaucoup plus thérapeutiques», je me disais: «Déjà, il faut que je commence par moi-même». Tu vois? Je pouvais pas je me disais: «Mais comment tu peux conseiller les autres si déjà toi, tu commences pas déjà par toi?» Donc c'est vrai que le défi, ça a été aussi que pendant ces 10 années, j'ai j'ai lu beaucoup de choses, je me suis formée, j'ai pratiqué beaucoup de choses sur moi aussi pour pouvoir m'amener, heu, vers cette «légitimité» entre guillemets, d'avoir fait ce cheminement intérieur pour pouvoir ensuite, parce que de toute façon, tu peux parler que de ce que tu expérimentes et c'est vrai que maintenant, tout ce que j'ai pu expérimenter, ben, c'est ce que j'utilise dans mes soins. Je peux en parler parce que je les ai vécues, les choses Mmh, et c'est vrai que, il y a eu ça aussi comme défi, tu vois? De me dire, «Laisse-toi le temps qu'il faut aussi pour laisser mûrir» et pouvoir par la suite, pouvoir aussi montrer le chemin et accompagner, les personnes. mmh. Voilà. Exact. Et c'est là où c'est le plus pertinent, tellement de toute façon, le maître transmet en général ce qu'il a appris, la sagesse, l'expérience. C'est sûr que c'est quand on a été dans la pratique, ça donne tellement plus de pertinence, de consistance lorsqu'on partage l'expérience que lorsqu'on est uniquement dans la théorie à dire: «Bah oui, alors pour faire ci, il faut faire ça». Mais est-ce que tu as déjà fait? Ah bah non. Il y a une Mmh. personne qui l'a déjà vécu dans ses émotions, dans son corps, dans toutes ses cellules, ça résonne et ça vibre complètement, autrement et différemment, et c'est ça aussi qui en effet, fait une grande différence, ça clairement. Oui. Donc en tout cas Ouais. bravo pour tout ce que tu as osé entreprendre dans ta vie Ouais, jusqu'à maintenant, hein, ça merci. c'est cool. Alors je vais te poser ma question suivante. Ah, quels sont les bénéfices, les avantages pour toi? Alors tu en as déjà parlé, mais là, si je te Mmh. demande de nous communiquer, de nous reparler, de nous partager les avantages, les bénéfices que tu as à faire, faire ce que tu fais aujourd'hui, donc les soins de Génam, énergéticienne, sonothérapeute. Hem, Bah, les bénéfices, c'est l'épanouissement. Mmh. L'épanouissement parce que vraiment, enfin voilà, enfin je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse que là maintenant OK. et Juste ça. Voilà. non mais enfin, alors oui certes, je suis passée par plein de comme tout le monde, hein, plein d'embûches, hein. De toute façon la vie, voilà, c'est comme ça, c'est Mmh. pour nous faire aussi avancer. Les vagues, Mais ouais. c'est vrai que, j'ai un tel épanouissement maintenant, heu, que pour rien au monde je changerais mon parcours. Mmh. Maintenant, autre bénéfice, bah, c'est comme je t'avais dit, de retrouver une certaine liberté aussi. C'est vrai que quand voilà, quand je enfin, de toute façon, une chose qui est sûre, c'est quand je sens que je suis fatiguée ou que je ne suis pas apte à faire des soins, j'annule mes soins. Ça, c'est clair, mes Mmh. clientes le savent. Mmh. Si vraiment, il y a un matin, je me lève et que ça va pas, je préfère annuler mon soin, le décaler, prendre le temps de me reposer Mmh. et de pouvoir le faire à un moment où je suis dans l'énergie pour le faire. Ça, c'est clair Ouais. que par respect pour moi-même et pour la personne, Mmh. ça, là-dessus,
Mais chose qu'avant à l'institut, je ne pouvais pas. À l'institut, Ouais. c'était, non, fallait y aller, fatigué ou pas, dire que là, non, je m'écoute. Mmh. Donc c'est vrai qu'un des bénéfices, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se respecter. Hem, cette liberté de ne plus avoir d'horaire, de contraintes horaires aussi, hein, de pouvoir commencer, arrêter quand tu veux, après il y a tellement de bénéfices aussi, ce serait, une longue liste. Et Hem, partage-nous ceux ou celles que tu qui te viennent, hein, là, déjà là, le fait que tu parlais d'épanouissement, bah, de c'est te déjà sentir énorme. C'est déjà le plus gros point. l'aspect de liberté, de t'écouter, de pouvoir dire: «Bah, là oui, là non». Et Ouais. puis comment accueillent tes clients justement cet oser dire, oser se positionner comme ça? Parce que là aussi, il y a dû y avoir, le fait d'oser Quand les sortir du clients alors ça coupe un petit peu, ça a coupé un petit ça peu. coupe, ouais, ouais, Voilà, là c'est bon, tu es revenu. je t'écoute. Alors tu m'as dit mes clientes, enfin tu m'entends? Ou ça coupe encore un petit peu? Mmh mh. Recoupé, donc j'ai pas entendu. Alors, ouais, en fait, ce que je te disais juste avant, c'est, Mmh. comment ça s'est passé pour toi le fait, aussi d'oser t'affirmer par rapport à tes clientes? Le fait de dire: «Bah, là là si je suis pas aligné, si je suis pas juste, je le fais pas». Comment elles le perçoivent, en tout cas tes clients, tes clientes? Parce qu'après, je suppose que tu as plus de clientes femmes que Oui. d'hommes? Mmh. Parce que bon, c'est dans le bien-être de toute façon, c'est la majorité, hein. Ah, j'ai quand même des hommes, hein, qui ça commence, Non, hein, j'ai pas dit des que tu hommes. n'avais pas d'hommes. J'ai dit que tu avais certainement plus. Prennent soin d'eux aussi, hein, si, si. Hem, alors, ta question par rapport, à comment les clientes accueillaient le fait de m'affirmer, c'est ça? Oui, d'oser pouvoir dire, bah, là ça va pas, là je vais pas être en capacité de vous recevoir ou je suis pas bien dans mes bottes ou un truc comme ça. Alors je Hem, t'avouerai, bon, c'est pas arrivé souvent, mais la première fois que ça m'est arrivé, bah, de toute façon, c'était simple, je partais pour une grippe, hein, donc je mmh, sens enfin, du matin, je sentais que mon tu couvais état quelque se chose. dégradait Mmh, et évidemment, c'est venu me chercher en me disant: «Mon Dieu, mais si j'annule, comment ma cliente va prendre la chose?» Enfin voilà, donc mon mental dans ces cas-là, moi, je me recentre et à un moment, je me suis dit: «Non mais Jenny, si tu te respectes, il y a aucune raison que la personne en face de toi ne te respecte pas, parce que si tu mmh, vibres ça, forcément, la personne, voilà». Et donc j'ai fait un message, à ma cliente en lui expliquant que vraiment je sentais mon état se dégrader et que je me sentais pas apte à faire son soin. Et après voilà, je me suis dit: «De toute façon, je le fais avec le cœur, donc on verra bien la réponse» et en fait, bah, j'étais, agréablement surprise de voir ma cliente qui m'a répondu qu'au contraire, elle était bien contente de me voir professionnelle, à me dire que là, non, je préférais décaler mmh, que de faire un soin en étant complètement de travers et pas bien et voilà, sachant que moi, je privilégie la qualité que la quantité, donc mmh. donc Voilà, c'est ouais, c'est ce que tu nous de toute façon, c'est le message que tu nous as fait passer depuis tout à l'heure, hein. oui, 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 aussi C'est la et la et la qualité avant tout, la quantité, et en c'est fait, ce qu'il y a de voilà, quand tu t'écoutes, tu te respectes, bah, mmh, forcément, en face de toi, tu as l'écho, quoi, mmh, donc maintenant, oui, je le fais. Alors ça m'est pas arrivé souvent, mais les peu de fois où j'ai dû le faire, mais à chaque fois, j'avais une réponse, positive derrière mmh, parce que, je me respectais, je m'écoutais. mmh. Et donc ça fait aussi partie des en tout cas des avantages, des bénéfices de pouvoir oser être là-dedans, ouais. En tout cas dans cette position-là, Oui, oser aussi, se respecter, ouais. bah, il y a de ça et puis après, tu as aussi de la peur, alors après, c'est plus d'un point de vue financier, te dire: «Oh là là, tu vas décaler le rendez-vous, Mmh, financièrement, nanana». Mais en fait, c'est pareil, la vie, quand tu t'écoutes, eh ben, la vie, t'inquiète pas, elle te laisse jamais tomber, en fait et ça, je peux mmh, vraiment le confirmer parce que, mmh, bah, derrière, des choses qui se mettaient en place, des choses mmh. qui rentraient, qui faisaient que, ben, je n'ai jamais manqué, en fait, Tu es toujours de soutenu. m'écouter. Mmh, Je suis toujours soutenue mmh, et c'est là où ça te renforce dans ta confiance en la vie, en mmh, te disant: «Bah, en fait, on est toujours accompagné, on est toujours guidé, soutenu»
Et là-dessus, vu mes expériences, je confirme. Je Mmh. confirme ça. Voilà. Ouais, ça c'est canon. Enfin, encore une fois, merci de nous partager, ton parcours parce que c'est tellement enrichissant. C'est encore une fois inspirant et dites-nous aussi, pour les entrepreneurs de cœur, les personnes qui regardent enfin, vous qui êtes en train de regarder, dites-nous comment ça vous parle. Alors si vous êtes trop timide, vous pouvez liker, nous mettre des pouces. Mais dites-nous comment est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous parle? Ou au contraire, peut-être que vous vous dites: «Ah non, mais alors pas pour moi, alors c'est pas possible». Mais, dites-nous comment vous recevez le parcours de justement de Jennifer. C'est moi ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour, savoir comment ça vient vous chercher, clairement. Et et puis, alors il y a souvent quelques instants entre le moment où vous nous écrivez les questions et où on les reçoit. Mais voilà, si vous pouvez nous mettre dans les commentaires vos retours, ça sera avec, grand plaisir que ça sera accueilli et on va continuer les questions. Alors, question suivante: quels sont tes conseils pour entreprendre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne ou voilà, les personnes qui sont peut-être là, il y a 10 personnes en ligne, en direct, admettons, elles ont toutes envie de créer, mais elles osent pas. Elles ont des peurs, des blocages. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour ces personnes? Que toi, en tout cas, Hem, ça t'a aidé, ça a été utile ou tu y vois vraiment une pertinence dans ton parcours? alors moi, je dirais, croire en soi et en son potentiel. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se mettre des bâtons dans les roues tout seul, hein. On a tendance souvent à s'auto-saboter et au final, c'est quand on ose que la magie opère. C'est quand on ose, c'est même toi un jour tu m'as dit: «Quand c'est non qu'il faut y aller». De ça, c'est clair que c'est resté, et en fait, c'est comme ça que j'ai osé dépasser et tant que c'était aligné, dans mon cœur et c'était mon mental qui me disait: mais non» et que j'y allais, en fait, j'ai eu des cadeaux derrière donc Mmh, c'est vraiment croire en soi et quand on est vraiment animé par quelque chose qui nous fait du bien, qui nourrit, notre âme et qui est vraiment notre moteur, bah, faut y aller, quoi. Faut y aller et oui, et oui, bien sûr, il y aura toujours des peurs qui vont venir s'immiscer. Oui, ça reste, ça reste naturel, mais au fond, c'est quand on arrive vraiment à se dépasser, et c'est souvent quand on a les plus grandes peurs qu'on dépasse et là, on a les plus beaux cadeaux derrière, mmh, vraiment et pour l'avoir vécu avec cette vente où, vraiment, c'était vraiment vraiment venu me chercher, au fond de mes tripes avec toutes les peurs mmh, qui sont sorties derrière, bah, au final, là, à l'heure actuelle, je me dis: «Mais c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire», vraiment. mmh, Donc croire en soi. Bah, comme je dis toujours à mes clientes, on a chacun notre pépite à l'intérieur de soi et d'apprendre à se connaître aussi, c'est important. D'apprendre à se connaître. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est la base, déjà. mmh, Apprendre à se connaître et puis déjà, ça t'amène une confiance en toi aussi et c'est aussi ce qui va te permettre de, bah, dépasser toutes ces peurs qui viennent sur ton chemin et de pouvoir accéder à tous ces cadeaux, quoi. mmh. En tout cas, c'est cool de pouvoir nous partager, ces conseils-là et c'est vraiment chouette. Alors, pour le moment, il y a pas de réaction, il y a pas de commentaires, donc visiblement, c'est que soit vous avez tous perdu vos doigts, C'est très clair ce que je dis, c'est bien. soit tout va bien. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est cool. En tout cas, merci pour tout ce que tu as pu nous partager ce soir. On arrive à la fin de cette, de cette interview, de cette chronique «Histoire d'entreprendre», donc Jennifer Boulanger. Alors, si aujourd'hui, certains ou certaines, veulent te suivre sur les réseaux, Oui. comment fait-on? Dis-nous. Est-ce qu'on te trouve sur Facebook, sur Insta ou sur, dis-nous, est-ce que te Alors, oui, j'ai ma page, Facebook
qui s'appelle Jenam. J'ai la page Insta. Insta, c'est soin-Jenam. Bon, après, souvent, je publie sur les deux tout le temps. Après, j'ai mon site internet, c'est soinjenam.com aussi, que OK. j'alimente régulièrement. Et puis après, par mail, hein, on peut me contacter par mail. C'est soinjenam@gmail.com. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà bien. En tout cas, ton site internet, Facebook, Instagram, donc Soin de Génam. Donc moi, en tout cas, je vous invite à suivre Jennifer sur ses réseaux, d'aller voir son actualité. Vous allez voir, elle fait ça bien, elle communique, vraiment aux petits oignons, nickel, elle fait ça super bien, c'est joli. Et puis si en plus vous êtes dans le secteur, de Lille, du Nord, après toi actuellement tu es basé à Auchy-les-Mines, mais Ah, tu Auchy-les-Orchies, à côté Auchy-les-Orchies, d'Orchies. excuse-moi, c'est moi qui me trompe. Auchy-les-Orchies Ouais. et donc mais tu voyages, enfin tu es dans le secteur, tu fais des voyages sonores, tu fais les Alors, soins. je propose des méditations sonores. Bah, là, j'en ai une Mmh, bientôt à l'atelier Un pas vers moi à Mons-en-Pévèle. mmh, Bon, celle du 27 est déjà complète. J'en ai une le 12 mai qui commence à se remplir et le 26 mai. Donc c'est des vendredis. C'est le OK, vendredi soir à 19h. voilà Donc et après au niveau de tes soins, il suffit de te contacter il suffit pour de prendre rendez-vous. m'appeler par mail, SMS. Après, j'ai aussi sur mon site internet une page qui permet d'accéder au rendez-vous aussi par internet. Mmh, Bon, après, c'est sûr que moi, je préfère par téléphone, hein, comme ça, j'ai le temps aussi mmh, d'expliquer le principe du soin, mais maintenant, ouais. Bah, en tout cas, pour ceux et celles qui ont déjà apprécié ton contact, ton parcours, ils sentent qu'il y a quelque chose, bah, appelez directement, Jennifer, posez-lui les questions, demandez-lui comment ça marche, comment ça fonctionne, le déroulé et ainsi de suite. Voilà, il y a même Florian qui dit: «Voilà, tout est bien exprimé, tout est bon, très merci clair». Floriane. Merci Florian pour ton tour, c'est cool, merci beaucoup et OK, bah, écoute, comme ça se termine, moi, je vais te laisser, le entre guillemets, «le mot de la fin», si tu as envie de nous dire quelque chose pour terminer cette interview, cette chronique Histoire d'entreprendre. À Ouais. toi. Alors finir, l'interview parce que ce que j'aurais vraiment là envie de dire, c'est que, la vie est simple, la vie est belle. C'est nous qui avons tendance à tout le temps la compliquer, vraiment et je le vois de par mes expériences, de par mes soins, de par toutes les personnes que je rencontre. Hem Et vraiment ce que je peux vous dire, c'est revenez au cœur. Revenez au cœur, c'est là où on a toutes les réponses. Et faites confiance, quoi. Faites confiance en la vie parce qu'en fait, c'est vraiment quand on en arrive là où on a plein de cadeaux, où il y a des miracles qui se passent. Donc voilà ce que je peux dire pour finir, cette interview. Puis merci à tous, de m'avoir regardé. Merci à toi Antoine, de m'avoir proposé, cette expérience qui est une très belle expérience aussi Bah, et c'est ton anniversaire, donc oui, joyeux anniversaire, aussi, hein merci. et c'est vrai Je que commence bien. voilà, tu commences bien, puis en plus, c'est un jour particulier parce qu'on est aussi en nouvelle lune, il y a aussi Oui, l'éclipse. oui, Là, là c'est la totale. le combo, ouais. Voilà, donc en tout cas, moi je te félicite pour cette 1re interview que Merci. tu as pu faire. Tu vois, ça s'est passé nickel pendant Oui, 1 bah, oui, heure. c'est mmh, Voilà, c'était impeccable et en effet, voilà, donc félicitations, bravo à merci. toi et merci à toi d'être venue ce soir, d'avoir répondu présente à mon invitation pour partager ton parcours d'entrepreneur de cœur. Et donc, bah, écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite, De encore un même, joyeux anniversaire pour merci encore beaucoup. aujourd'hui. Et puis, bah, de toute façon, nous, on est en contact, mais voilà, c'est pour tous ceux et celles si vous avez apprécié cette interview, merci pour, les likes, pour les cœurs, pour les commentaires, pour les partages. À nouveau, cette interview, elle peut rendre service des personnes dans votre entourage. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui prendront le temps de partager, voilà, en un clic, vous pouvez vraiment rendre un grand, grand service à plusieurs personnes. Donc merci encore à vous
Je nous Merci. souhaite une excellente bonne soirée pour ceux qui sont en direct et puis bonne journée pour ceux qui regarderont en replay. Je vous fais des gros Oui, bisous, belle les soirée. entrepreneurs du cœur. Salut les amis et à ciao. Bye À bye. bientôt. Salut.